Sud Radio. The outcome of this election is not what we wanted. La vérité en face. This is a magnificent victory for the American people. Patrick Roger. Vous venez d'entendre Kamala Harris et Donald Trump. Évidemment, c'est le jour d'après. Donald Trump à la tête des États-Unis. Et maintenant, parce qu'il est déjà au boulot. Hein. Il a eu des coups de fil hier d'Emmanuel Macron, de beaucoup d'autres chefs d'État, du chancelier en fait allemand. D'ailleurs, l'Allemagne, où ça ne va pas fort parce que la coalition a déjà volé en éclats. C'est pas nécessairement lié à ça, contrairement à ce qu'ont dit en fait certains commentateurs. Méfiez-vous de certains commentateurs. J'en ai entendu certains sur des chaînes concurrentes vous dire que c'était lié à ce qui s'était passé. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on aurait pu penser même le contraire. Nous allons en parler et avec vous, vous aurez la parole au 0826 300 300. Vous le savez, Radio Libre sur Sud Radio avec nos deux invités qui vont débattre jusqu'à 10h. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, ex-député. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Roger. Et Sandro Gozzi, eurodéputé français, Renew, ancien ministre italien également. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc on va voir parce qu'il y a énormément de thèmes à aborder évidemment. Parce que ce que je disais avant la pub là tout à l'heure, c'est que souvent ce qui se passe aux États-Unis se produit après en France, d'une manière ou d'une autre. Hein, que ce soit en fait c'était le chewing-gum il y a une 60aine d'années, et ensuite on a vu aussi tout le reste, toute la technologie et bien souvent aussi les influences politiques. Donc on va en parler bien sûr des relations avec la France, avec l'Europe, la guerre en Ukraine, quid que va-t-il se passer, la bataille commerciale avec la Chine. Donc il y a énormément évidemment de sujets. Et puis quelles leçons il faut retenir. Tiens, à ce sujet, avant de vous entendre, Nicolas Dupont-Aignan et Sandro Gozzi, les auditeurs Radio Libre, c'est Xavier de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Patrick. Bonjour Xavier. Bon, alors revenons quand même sur le jour d'après, comme je le disais. Comment vous l'avez pris, vous, cette élection de Donald Trump alors ? Moi je l'ai prise avec un peu de recul en tant que Français, je regarde ça quand même avec un peu de distance, mais néanmoins j'ai quelques commentaires à vous partager. Oui. Moi j'ai eu l'impression que finalement les Américains, ils cherchaient un sauveur, pour les aider à remonter un peu leur pays, leur estime d'eux-mêmes, et ils ont trouvé un showman, ils ont trouvé un cow-boy qui pourra sauver leur empire en perdition, et donc ils se sont réfugiés dans les bras d'un populiste qui utilise le terreau fertile de la misère et des haines, les peurs de l'avenir, les peurs de l'autre, finalement les bas instincts qui peuvent tous nous habiter. Alors moi je retrouve deux paradoxes pour terminer, deux paradoxes dans cette élection. C'est le premier, c'est que cet homme-là, il dit représenter les classes populaires lui ont fait confiance, les travailleurs pauvres, les précaires, mais pas que, les classes moyennes aussi, mais au final lui c'est tout l'antithèse de la classe populaire ou de la classe moyenne. Rappelons que Donald Trump c'est un héritier d'un empire économique de l'immobilier, il représente l'élite, représente ceux qui exploitent la misère et s'enrichissent par la rente et la spéculation. Premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'il prétend imposer des droits de douane pour limiter le libre-échange qui, soi-disant, ferait du mal aux États-Unis. Mais c'est oublier quand même l'histoire des États-Unis, parce que les États-Unis, Andrew Jackson, 7e président des États-Unis d'Amérique, avait dit cette phrase fameuse qui a fait la richesse des États-Unis. Nous nous prévaudrons de notre droit au libre-échange pour égaler les exploits de Rome. Donc, qu'est-ce qui se passera quand les États-Unis arrêteront le libre-échange ou le limiteront ? En tout cas, intéressant votre argumentaire, hein, Xavier. Et on va en débattre. Ça lance très bien le débat avec Nicolas Dupont-Aignan et Sandro Gozzi. Je pense que vous avez mis sur la table les deux remarques essentielles, les deux leçons probablement qu'on peut retenir. Alors, qui veut réagir en fait le premier ? Nicolas Dupont-Aignan. Allez-y ou Sandro Gozzi. Nicolas Dupont-Aignan. Ce que dit l'auditeur. Moi, je crois que Xavier, je crois qu'en fait, la victoire de Trump, c'est la revanche du réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement gouverner contre les peuples. On ne peut pas éternellement appauvrir les peuples. On ne peut pas éternellement laisser les choses aller et leur donner des leçons de morale. Alors Trump, moi je suis pas un Trumpiste du tout. D'abord je suis français et je me méfie beaucoup. Vous êtes pro-Trump quand même, non ? Non, j'ai dit simplement, je l'assume, que si j'étais américain entre Trump et Kamala Harris, il n'y a pas photo. Et je pense que enfin, pour les Américains, c'est bien. Après, pour les Européens et les Français, si on réagit pas, ça sera pas obligatoirement bien. Ce que je veux dire, c'est que avoir un candidat qui défend les frontières contre l'immigration clandestine et qui veut passer aux actes, avoir un candidat qui met des droits de douane
face à la concurrence déloyale, où on fait travailler des esclaves, des enfants, où l'économie chinoise est complètement avec des esclaves dans différentes régions chinoises. Il y a un moment, on ne peut pas laisser notre industrie et les ouvriers dans la misère parce qu'on ne les défend pas. Et sans parler de la paix en Ukraine, où je pense qu'il a totalement raison d'arrêter cette guerre folle. Donc sur ces points-là, moi j'ai écouté, loin de la caricature des médias français, il n'y a pas à être pour Trump ou pour Harris, il y a à essayer de comprendre. Et je pense que c'est le réflexe d'un peuple qui en a marre d'avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui font semblant de traiter les problèmes et qui ne les traitent pas. Et j'aimerais qu'en France, on traite les problèmes, c'est-à-dire qu'on rétablisse des frontières, qu'on mette des droits de douane, qu'on protège notre industrie, notre agriculture. Voilà, c'est très simple. Alors, on va voir évidemment et on va en débattre de tout ça. Sandro Gozzi, par rapport à ce que disait le diagnostic, ou en tout cas la vision qu'avait Xavier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Xavier disait. Il y a des aspects paradoxaux et il y a des aspects sur lesquels il faut réfléchir. Les aspects paradoxaux, c'est que c'est un milliardaire qui était déjà aux affaires président des États-Unis en 2016, qui a réussi à faire passer les messages. Je suis pas un milliardaire, mais je suis du côté des pauvres. Et je suis anti-système, alors qu'il a été 4 ans président des États-Unis. Chapeau, en Italie, Berlusconi y a réussi à plusieurs reprises. Il faut être doué pour faire croire ça, parce qu'évidemment, il n'est pas du côté des pauvres. Évidemment, ces politiques n'iront pas en faveur des plus vulnérables. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. Et évidemment, il est parti du système. Parce que il a même transformé les partis républicains. Les partis républicains qu'on connaissait aux États-Unis à l'époque des Bush, des Reagan n'existaient plus. Il y a un nouveau mouvement, comme il dit, les mobs, qui est celui de Donald Trump. Et oui, bien sûr, il a une politique qu'on connaît, les droits de douane, mais attention, parce que les producteurs de cognac ou de Bordeaux n'utilisent pas les esclaves pour produire les cognacs et les Bordeaux, et ils seront frappés aussi. Moi, je suis d'accord à être plus musclé vis-à-vis de la Chine. Là, je rejoins parfaitement Dupont-Aignan. On a commencé, par exemple, en Europe, avec les voitures électriques. Il faut faire beaucoup plus, mais attention, parce qu'il ne fait pas la distinction entre les produits chinois du Xinjiang et les produits français des Bordeaux, du Bourgogne, du Cognac. Il veut imposer des droits de douane sur tous. Pourquoi ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables? Parce qu'une guerre des droits de douane, une guerre commerciale, il est clair qu'il va frapper ceux qui ont les pouvoirs d'achat les plus faibles. Et qui peuvent acheter des choses produits moins chères. Mais c'est ça. Là, je terminerai là. Et je suis absolument persuadé que nous devons nous donner les moyens de reprendre les contrôles. Peut-être la différence entre nous, c'est que moi je pense que pour reprendre les contrôles sur certaines questions, pas sur toutes, sur certaines questions, il faut travailler en européen. Sinon, nous les Européens, on va se retrouver comme les dindons de la farce, dans une guerre commerciale entre Pékin et Washington. C'est pour cela que pour moi, déjà on y est un pays. C'est pour cela que pour moi, en tant qu'Européen, Donald Trump n'est pas une bonne nouvelle. C'est les choix des Américains. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous vouliez réagir sur ce que disait Sandro Gozzi, sur cet aspect notamment sur la protection, sur la protection des plus faibles. Les droits de douane, pas systématiques, mais les droits de douane face à une concurrence déloyale. Regardez la fermeture des usines Michelin. Michelin est en train de fermer 2 sites en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que le coût de production par rapport à la Chine est 2 fois supérieur. Et il y a un moment, vous ne pouvez pas continuer comme ça. L'industrie française a été liquidée. C'est pas les plus faibles qui sont les ouvriers dans les départements français partout. C'est pas les plus faibles, les agriculteurs qui vivent avec 800 €, qui vont crever avec le Mercosur que veut signer Madame von der Leyen. Donc il y a un moment où il faut dire stop. Et je remarque d'ailleurs que M. Biden a repris les droits de douane de M. Trump et les a laissés. Je remarque d'ailleurs que Mme Kamala Harris voulait les mettre aussi. Ce qui ne va pas dans l'affaire, c'est les Européens. C'est que vous dites il faut le faire entre Européens. Moi je suis d'accord là-dessus, par des alliances. Mais pas avec la Commission de Bruxelles et Mme von der Leyen qui est complètement soumise au libre-échange intégral. Alors vous me dites on a mis des droits de douane sur les véhicules électriques, 35%. Les Américains ont mis 100%. Donc les véhicules électriques, ils vont venir de Chine. Et c'est l'Union européenne qui a fait cette folie d'interdire le moteur thermique. Or, on a besoin du moteur thermique. Il faut annuler tout ça. Et l'arrivée de Trump va être plus dure pour nous. Mais elle va nous obliger à réagir. Sinon, l'Europe va être liquidée. Et ce qui me fascine et m'inquiète, c'est que
j'écoutais les plateaux télé hier, c'est qu'à aucun moment, la plupart, pas tous, mais la plupart de vos confrères, Patrick Roger, ne se remettent jamais en question. C'est-à-dire qu'ils se servent de Trump comme d'un bouc émissaire. Il n'est pas parfait, loin de là, et c'est pas ma tasse de thé à titre personnel, vous voyez, c'est pas mon genre. Bon, tout le monde le sait. Mais il y a un moment, si on ne traite pas les problèmes, eh bien, la démocratie parle. Et je suis absolument inquiet qu'il y a une sorte de mépris pour l'électeur de Trump, un mépris pour les Américains. Eh bien, je peux vous dire que si les Européens et les Français, les Italiens ne changent pas rapidement, ils vont être liquidés. Et changer rapidement, ça veut dire ne plus obéir à Madame von der Leyen, ça veut dire faire la paix en Ukraine, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on donne 70 milliards de l'argent des Italiens, des Allemands, aux Ukrainiens, et qu'on rembourse plus les médicaments, qu'on ait de la rigueur des impôts nouveaux pour financer une guerre sans fin qui n'a aucun sens, alors qu'on peut faire la paix. Et moi, je me réjouis, je le dis franchement, que même si je ne suis pas d'accord sur tout avec Trump, je me réjouis que, par exemple, il va tenter une paix en Ukraine le plus rapidement possible pour qu'on arrête de gaspiller l'argent des Français pour alimenter une guerre et tuer des Ukrainiens. C'est quand même incroyable de se dire qu'on finance la mort des Ukrainiens pour acheter des armes américaines. Non, mais ça, c'est votre vision. Vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses, Sandra Gozzi. Pardonnez-moi juste, Patrick Roger. Il vous répond, attendez. Vous avez raison. Beaucoup des choses qui ont été dites. Tout d'abord, moi, je prends acte et je me réjouis du fait que M. Dupont-Aignan dit qu'il faut réagir en européen. Ça, c'est, d'après moi, une bonne surprise, parce que si nous, les Européens, sur ces guerres commerciales globaux, sur ces grands chocs industriels, chocs technologiques, on pense de nous sauver en tant qu'Italiens, Français ou Allemands, on n'ira nulle part. Nous allons, vous savez, en politique internationale, soit tu te donnes la force d'être à la table et décider les choses, soit tu te retrouves dans les menus. Et moi, être dans les menus chinois ou américains, avec tout le respect pour la cuisine chinoise, ce n'est pas mon genre et ce n'est pas mon projet. Donc, tout d'abord, il faut évidemment maintenant prendre acte que pour les Européens, c'est l'unité ou la soumission. L'unité entre Européens, la possibilité de nous donner une puissance européenne, de nous donner une capacité d'intervenir, de reprendre les contrôles sur les frontières, de reprendre les contrôles sur les grandes questions commerciales. Vous rejoignez là, finalement. Ou alors être soumis aux dictats de Washington et de Pékin. Et en européen, la méthode qui marche le mieux, qui nous a permis d'avoir les marchés uniques, qui est une grande chance, notamment pour les Français, les Allemands, les Italiens, sont les grands gagnants, c'est lui qui nous a eu la possibilité d'avoir l'euro, c'est la méthode européenne. C'est une méthode à laquelle les chefs d'État et de gouvernement, les représentants du peuple au Parlement européen, contrôlent et donnent des orientations à la Commission européenne qui doit faire les travaux exécutifs pour nous. Après, il y a un autre aspect sur lequel c'est vrai que moi, je pense pas, je crois pas complètement au discours les peuples contre l'élite, parce que je crois que même ça font partie du peuple les 48% qui a voté Kamala Harris. Mais une attitude selon laquelle l'élite veut donner les leçons et veut expliquer aux gens pourquoi ils doivent voter en disant seulement Trump il est mauvais et sans proposer un projet alternatif, parce que Kamala Harris a dit tout simplement Trump est en danger. Mais elle n'a pas fait comprendre aux gens qui sont inquiets, ils n'avaient pas de projet économique. C'est une très mauvaise méthode. Enrico Letta l'a utilisée contre Giorgia Meloni. Nous avons vu les résultats. Et donc, sans doute, il faut descendre sur terre et écouter beaucoup plus ce qu'on appelle les petits gens qui ont droit à être écoutés. À être écoutés, entendu. Alors, on va poursuivre dans un instant Nicolas Dupont-Aignan. On marque une légère pause. Sandra Gozzi, Nicolas Dupont-Aignan, se débat le lendemain, le jour d'après, et maintenant, donc, les relations avec les États-Unis. L'écoute, comme vous l'avez dit, de la population, des petites gens, mais pas seulement, parce que d'ailleurs, vous avez vu, en Géorgie, Caroline du Nord, c'est pas des petites gens, ce sont des gens qui sont fortunés, qui ont beaucoup plus d'argent que vous et moi, qui ont voté pour Donald Trump, quand même. Faut pas l'oublier, ça non plus. Bien sûr, et puis la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va se terminer et comment et l'Europe ensuite, parce qu'elle est quand même affaiblie, divisée en fait, l'Europe. C'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant sur Sud Radio. La vérité en face, jusqu'à 10h. Sud Radio. This will truly be the golden age of America. La vérité en face. That will allow us to make America great again. Patrick Roger.
America Make Great Again. En tout cas, ces quelques mots qu'il avait déjà portés au pouvoir l'ont remis à la Maison-Blanche Donald Trump. Donc, le jour d'après, nous en parlons avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, ex-député, et Sandro Gozzi, eurodéputé français Renew et ancien ministre italien. Ce qui est assez intéressant, finalement, en vous entendant tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes opposés, hein, bien sûr. Vous n'avez pas la même vision, mais sauf que vous vous retrouvez quand même pour certaines choses, et notamment pour se dire, l'Europe, là, on est pris entre le marteau et l'enclume, si je puis dire, entre la Chine, enfin j'exagère un peu, mais entre la Chine et puis les États-Unis, et puis en même temps, il y a aussi cette guerre quand même qui est sur le territoire européen qu'il faut résoudre. Venons-en directement peut-être justement aussi à cette guerre. Vous vouliez réagir? Oui, je voudrais juste dire un mot. Sandro Gozzi. Après, on va voir la guerre en Ukraine, mais oui. L'Europe, en fait, de quelle Europe on parle? Oui, alors oui. Non, mais c'est ça. Bien évidemment, je suis pas naïf. Je sais que il faut que les pays d'Europe arrivent à trouver des compromis pour se défendre. Mais si l'Europe, et c'est là mon désaccord fondamental avec vous, c'est la Commission de Bruxelles qui a signé tous les accords de libre-échange. Et j'avais bataillé en France contre la Constitution européenne et le traité de Lisbonne à l'époque, parce que ça a supprimé le droit de veto des pays sur les accords commerciaux. Et on le voit bien en ce moment, on a un cas très concret, le Mercosur. Cet accord de libre-échange négocié par Mme von der Leyen, il y a une majorité de pays européens pour, mais la France est contre. Et comme il n'y a plus de droit de veto, eh bien la France risque de sacrifier ses éleveurs et sera obligée d'obéir, comme pour le CETA, comme l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Et donc, moi je veux bien d'une Europe, à condition que la France, l'Italie, l'Allemagne gardent des droits de veto. C'est l'Europe du général de Gaulle. Vous avez parlé de trois pays là simplement, enfin les plus gros. Non mais attendez, oui, mais justement. Moi j'estime. Alors, la Pologne, qu'est-ce qu'elle doit dire? La Pologne. L'Espagne. Non, l'Europe n'a de sens. Oui. C'est ma vision gaulienne d'Europe des nations, qui est différente de l'Europe supranationale, que si les nations, c'est-à-dire les démocraties, les peuples, gardent un droit de veto. Car si on avait notre droit de veto sur les accords commerciaux, le CETA n'aurait pas été signé, l'accord de Nouvelle-Zélande, tous ces accords qui détruisent notre agriculture et notre industrie. Mais qui permettent aussi d'échanger et de vendre parfois. Mais c'est la faillite de nos éleveurs, c'est la faillite de nos ouvriers. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette Europe supranationale, cette Europe malsaine, est en train de se suicider. L'arrêt des moteurs thermiques, c'est le sacrifice de l'industrie automobile italienne, si on parle de l'Italie, votre pays d'origine. L'Europe de Mme von der Leyen, c'est une folie. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il faut des coopérations européennes. Moi, je rêve de coopération avec M. Orban, avec Mme Meloni, avec d'autres, mais à la carte. Et c'est comme ça qu'on pesera. Mais l'Europe du trou noir, non démocratique, des bureaucrates de Bruxelles, qui sacrifient nos intérêts, qui fait souffrir les Français, les Italiens, les pauvres, c'est une folie. Et voilà pourquoi ce système ne peut pas tenir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une Europe. Mais est-ce qu'on ne peut pas reconstruire une Europe différente? Alors, ça c'est un enjeu majeur. Vous êtes et je pense que c'est un débat qu'on peut avoir intelligemment, dans le respect mutuel. Moi je ne suis pas pour le retour à la nation seule. Mais je dis qu'aujourd'hui, on est prisonnier d'une mauvaise Europe, que les Français ont d'ailleurs voté contre en 2005, par un référendum, et que ce référendum a été bafoué par toute la classe politique française. Avec le traité de Lisbonne. Bon, Sandro Gozzi, alors, parce que c'est une attaque directe pour vous, puisque vous êtes eurodéputé, vous êtes ancien ministre italien des Affaires étrangères, et vous avez... Sur la démocratie et sur les vétos. Sur la démocratie, moi, je vous remercie encore de l'invitation, je suis heureux d'avoir pu prendre mon train de Bruxelles pour venir ici. Peut-être, j'ai risqué de ne pas pouvoir les prendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire cette semaine à Bruxelles? On est en train d'auditionner les commissaires désignés pour devenir commissaires européens. Et c'est nous, les parlementaires européens, qui nous décidons si ces commissaires peuvent faire leur travail ou on va les rejeter. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique? On n'a pas ça en France, on n'a pas ça en Italie. En France et en Italie, on n'a pas des auditions parlementaires dans lesquelles les parlementaires décident si tel ministre ou tel autre ministre est adéquat, est capable, est compétent. Donc, tout d'abord, les caractères démocratiques de la Commission européenne, von der Leyen est élue par le Parlement européen, il travaille sur notre contrôle. Droit des vétos. Pourquoi je suis contre les droits des vétos? Parce que moi, je ne peux pas accepter que si demain on doit sanctionner la Chine avec des droits de douane parce qu'elle viole les règles, la loyauté commerciale, il y a un Orban qui nous bloque. Comme Orban nous a bloqué pour 6 mois quand on a décidé de sanctionner l'Ukraine. Vous voyez, à 27 et en perspective à 30 ou 35, parce qu'on a un projet d'unification continentale, les vétos, ça veut dire la paralysie. Ça veut dire disparaître. Oui, parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. De renoncer
à agir. Et donc, c'est pour cela que je crois. Par contre, sur les accords commerciaux, je suis tout à fait d'accord sur le Mercosur. Et d'ailleurs, nous nous battons et nous continuons à nous battre contre le Mercosur. Mais moi, je me bats contre le Mercosur, pas parce que je suis contre le libre commerce. Moi, je suis pour un libre commerce juste. Un libre commerce qui aujourd'hui tienne compte les mêmes règles partout, qui soit social, qui soit écologique, qui soit environnemental. On ne peut pas mettre dans le même panier l'accord avec la Nouvelle-Zélande, l'accord CETA et l'accord du Mercosur. Ce sont des accords de nouvelle génération qui nous ont permis d'imposer pas seulement nos intérêts économiques mais nos valeurs. L'accord Mercosur, pourquoi il est un mauvais accord? Parce que c'est un accord on a commencé à négocier il y a 20 ans et on n'a jamais mis à jour face aux nouvelles réalités sociales, environnementales, économiques. Donc il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Mais sans doute, les droits de veto, ça veut dire la disparition de l'Europe. Très concret. L'accord sur la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous trouvez normal que la France et d'autres pays ne produisent que la moitié de leur consommation de viande de mouton et qu'on trimballe sur 15 000 km dans des sacs d'azote du mouton néo-zélandais qui arrive sur les producteurs français 30% moins cher? Cette mondialisation-là, les peuples n'en veulent plus. Et donc, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Oui, Nicolas Dupont-Aignan, système européen a ruiné et appauvri les Européens. Eh bien moi, Français, j'estime que la démocratie, d'abord, elle est nationale. Je ne crois absolument pas à cette démocratie européenne. À 35, en plus, vous êtes dans la folie de l'élargissement à tout va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours plus d'immigration. Ça veut dire l'incapacité à maîtriser ses frontières. Moi, je considère que c'est au niveau national qu'on construit, qu'on contrôle nos frontières. Et que si on avait nos frontières nationales, eh bien, il y aurait beaucoup moins d'immigration. Ce qui n'interdirait pas, parce qu'il y a une époque, il y avait des douaniers, et ça n'interdisait pas d'être amis avec les Italiens, ça n'interdisait pas de travailler ensemble. Une Europe des nations, chacun contrôle chez soi, et on est bien mieux gardé. Et ensuite, il y a des coopérations. Il y a eu des coopérations magnifiques. Politique agricole commune, Airbus qui est hors Union européenne. Il y a eu des coopérations magnifiques quand il n'y avait pas de marché unique, quand il n'y avait pas la suppression des frontières, quand il n'y avait pas ces accords de libre-échange. Et en fait, si on regarde les faits, la réalité des choses, les Français vivaient mieux quand ils avaient leurs frontières que quand il n'y a plus de frontières. C'est ça la réalité. Et à force de ne pas voir cette réalité, vous êtes dans une sorte de mythologie. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'on va gagner les élections en 2027, les patriotes. Une coalition patriote pour remettre des frontières à la France. Mais on ne sera pas un mauvais Européen et on aimera toujours l'Italie. On n'est pas là pour donner les leçons. Je crois que ça c'est clair. Et il faut, d'ailleurs, c'est une bonne occasion de ce débat. Il faut en débattre beaucoup plus de l'Europe. Pour moi, c'est clair. En absence des réformes de la gouvernance européenne, c'est impossible d'élargir. C'est impossible d'élargir parce que déjà aujourd'hui, l'Union européenne a du mal à fonctionner à 27. A du mal à trouver les ressources pour les investissements communs à 27, a du mal à répondre aux préoccupations des citoyens de la migration, de le pouvoir d'achat à 27. En absence de réformes, en absence de plus de votes à la majorité qualifiée, moins de dépendance des vétos, plus de pouvoirs démocratiques du Parlement européen, je suis évidemment contraire à élargir, mais du point de vue géostratégique et géoéconomique, une union réformée aurait intérêt à devenir une puissance continentale. Le deuxième point, la politique agricole commune, c'est la meilleure expression, Monsieur Dupont-Aignan, de la méthode communautaire. Si on devait attendre l'unanimité pour décider les prix des céréales ou les prix des fromages, on serait encore là à établir les premiers marchés communs. La politique agricole commune, c'est la meilleure expression que la méthode communautaire dans laquelle la Commission fait des propositions, les conseils décident à la majorité avec les parlements, c'est la méthode la plus efficace. Il ne peut pas y avoir un marché intérieur avec des frontières à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir, et ça va à l'encontre tout d'abord des trois grandes puissances économiques. Qui sont les trois gagnants? Qui a gagné la Champions League européenne dans ces 30 ans? France, Italie, Allemagne. Ce sont les grandes puissances économiques, les grandes puissances industrielles. Même l'Espagne s'est relevée quand même. L'Espagne s'est révélée. Les pays nordiques sont pas mal aussi. L'Espagne s'est révélée grâce aussi à la solidarité européenne et on a intérêt. Mais si on revenait aux frontières, regardez les niveaux des investissements français. Regardez les niveaux des investissements français en Italie. Mais attendez. Regardez. Et comment vous pensez avoir une libre circulation des marchandises si à la frontière des Alpes et des Pyrénées, on fait attendre 3 jours, 3 jours les camions pour contrôler les marchandises qui doivent... C'est pas une caricature, c'est la réalité. Non, est-ce qu'on commerce pas avec quantité d'autres pays où il y a des frontières?
Avec l'Angleterre, on commerce très bien et il y a des frontières. Avec l'Angleterre, on commence un peu moins bien depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Et ils regrettent énormément le Brexit. Mais, moi, je regarde les faits. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, parce que monsieur Sandro Gozzi a la franchise de dire, il veut une Europe totalement intégrée. Ça veut dire qu'il dit, pour que ça marche, il faut qu'il n'y ait plus de droit de veto du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, moi je parle au peuple français, vont être dépendants de décisions prises par des étrangers, des pays étrangers qui vont prendre des décisions contraires à l'intérêt des Français. Eh bien moi, je suis élu pour défendre les Français. Et je pense que une Europe des nations est la seule qui peut articuler des coopérations comme Airbus, mais on fera jamais une Europe à 30, à 27. La politique agricole commune marchait parce qu'on était 6. Donc moi, je veux revenir à une Europe des coopérations. J'ai envie de travailler avec l'Italie sur certains points. J'ai pas envie de dépendre de 26 pays. Pas facile. Allez, on poursuit dans un instant. Oui. On poursuit dans un instant. On voit que c'est pas si simple de s'entendre effectivement au niveau européen. Alors, comment peut-on s'entendre justement aussi sur cette guerre en Ukraine et si les Américains commencent à se retirer progressivement, en tout cas, ça va déjà plus ou moins démarrer, hein, même avec les démocrates. Quid? Que va-t-il se passer? C'est ce qu'on voit ensemble dans La Vérité en face jusqu'à 10h avec Nicolas Dupont-Aignan et Sandro Gozzi. Sud Radio. It's time to put the divisions of the past behind us. La Vérité en face. God bless you and God bless America. Thank you very much. Patrick Roger. Notre débat, La Vérité en face, jusqu'à 10h. Il nous reste quelques minutes. Nicolas Dupont-Aignan, Sandro Gozzi. Une question simple. Donald Trump a dit je vais arrêter les guerres. On pense évidemment à la guerre en Ukraine. Que peut-il se passer? Comment voyez-vous les choses? Nicolas Dupont-Aignan, ensuite Sandro Gozzi. Ben, il va se passer, je l'espère. On verra ce qui va se passer. Ce qui aurait dû se passer 2 mois après l'entrée en guerre de la Russie, c'est-à-dire la paix d'Istanbul, qui a été signée entre M. Zelensky et les Russes, et que Biden et les Anglais ont saboté. Et cette paix permettait d'éviter cette tragédie. C'est-à-dire que moi, ce qui me révolte dans ce combat et dans cette guerre, il y a eu une agression russe, je ne l'ai jamais nié, et je l'ai condamné. Mais faire la guerre, envoyer à la mort des centaines de milliers d'Ukrainiens pour acheter des armes américaines et ruiner le continent européen et l'industrie européenne, allemande, notamment italienne et française, c'est une folie alors qu'il y a une paix possible. Cette paix, on la connaît, Jacques Chirac avait déjà proposé une paix à l'époque, bien longtemps. C'est la démilitarisation de l'Ukraine, zone neutre, puisque l'Ukraine a été russe pendant 4 siècles. C'est une république indépendante depuis 91, il y a sa souveraineté. Et un compromis sur le Donbass, c'était les accords de Minsk. C'est l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Les torts sont partagés entre les deux. C'est une guerre civile slave entre les Russes et les Ukrainiens. Et au lieu d'alimenter cette guerre, comme ont fait les Français, les Allemands, Madame von der Leyen et Biden, Trump avait raison de dire, c'est une folie. On a donné 150 milliards, 60 milliards les Américains, 70 milliards les Européens, privé les Français, les Italiens, les Allemands de leur argent pour faire tuer des Ukrainiens à notre place, alors qu'un compromis était possible. Oui, mais on est en pleine folie. Et moi, ça a été signé, pas vraiment signé. Il y avait un accord possible, quoi. Et je persiste et je signe. Oui. Et là, je vais vous provoquer. Oui. Il n'y a pas d'Europe indépendante au XXIe siècle si on pousse la Russie dans les bras de la Chine. Et moi, je crois à une grande alliance entre la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie. Et j'assume, c'est une erreur géopolitique fondamentale. On paye notre gaz 3 fois plus cher, on a ruiné l'industrie allemande, la diplomatie française, alors qu'il y avait une paix possible, un compromis possible sur le Donbass. Voilà. Et Trump va le faire, et les Européens auront dépensé beaucoup d'argent, les Ukrainiens seront morts, les Russes auront fait des sacrifices aussi énormes. C'est absurde. Voilà, moi je veux la paix. Sandro Gozzi, pour conclure Trump est très courageux d'affronter le complexe militaro-industriel américain. Parce que les armes, elles sont achetées avec les crédits français, italiens, c'est des armes américaines qui sont achetées. Sandro Gozzi. Nous ne sommes pas contre la Russie et les Russes. Nous sommes contre l'agression de Poutine envers un pays indépendant, un peuple qui doit choisir son destin, comme nous choisissons notre destin. Les Ukrainiens doivent rester libres de choisir leur destin. Si leur destin doit être dans l'Union européenne parce qu'ils le souhaitent, ils doivent pouvoir rejoindre l'Union européenne. Si leur destin doit être dans l'OTAN parce qu'ils le souhaitent, ils doivent être dans l'OTAN. On ne peut pas laisser à Poutine les soins de décider ce que les Ukrainiens doivent faire. Le seul système militaire
ici que j'ai vu à l'action, c'est celui que Poutine a utilisé pour agresser, pour massacrer les Ukrainiens, en remettant en question, en violant profondément les principes sur lesquels on a organisé notre coexistence pacifique entre Européens, même à l'époque de la guerre froide. En Europe, c'était le respect de l'intégrité territoriale et le respect des frontières de chaque pays. Ce qui nous a permis de vivre pendant la guerre froide, c'est qui nous a permis de construire un nouvel ordre européen après la guerre froide, et que Poutine a gravement violé. Donc de ce point de vue, et je crois que nous avons raison de soutenir les Ukrainiens, et je crois que c'est les Ukrainiens qui doivent décider les moments dans lesquels ils veulent avoir une paix avec la Russie. Après, aujourd'hui, faire la paix, aujourd'hui c'est le 7 novembre, faire la paix aujourd'hui, ça veut dire faire la paix à condition de Poutine. Non. Alors, et Trump n'a pas expliqué comment il peut mettre à la table Zelensky et Poutine pour trouver une paix qui soit acceptable aussi pour les Ukrainiens. Nous allons voir. Évidemment, moi, je vais me réjouir. Si Trump nous aide à trouver une solution pacifique en Ukraine qui soit acceptable par les Ukrainiens et par les Russes, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. À ce stade, je fais le constat que ça serait une paix aux conditions de Poutine, ce qui est inacceptable. Bon, bah écoutez, on va voir. Merci Nicolas Dupont-Aignan. On arrive au terme de cette émission. Président de Debout la France, ex-député, et Sandro Gozzi, eurodéputé français, Renew, ancien ministre italien. C'était passionnant, en fait, ce débat, à la fois sur l'Europe, à la fois sur les leçons, ce qui s'est passé, en fait, aux États-Unis. Et puis, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, sur l'avenir, notamment aussi de l'Ukraine, et même du monde. Probablement du monde, à travers cette élection et toutes les conséquences qu'il va y avoir. Il y en aurait eu aussi de l'autre côté, bien sûr, si Kamala Harris s'était passé. Dans un instant, Gilles Gansman, Benjamin Glaise, et les débats qui vont se poursuivre. Vous pouvez toujours appeler 0826 300 300, et puis André Berkoff ce midi. Les vraies voix, Cécile de Ménibus, Philippe David. Ce soir, ciao, à demain.